Gyatso, j'espère que tout le monde m'entendra, parce que c'est important. Depuis 60 ans, la Chine communiste occupe le Tibet de façon brutale et Pékin n'a jamais changé sa politique intransigeante au Tibet. En conséquence, non seulement la Chine exploite les riches ressources naturelles du Tibet, mais elle tue, torture, emprisonne et tourmente sans cesse les Tibétains. Cependant, nous avons sauvegardé notre culture unique, notre tradition spirituelle et notre identité pour lutter pour la vérité. Depuis 2008, des forces de sécurité chinoises ont réprimé de façon particulièrement sévère les Tibétains, provoquant ainsi de nombreuses morts et d'innombrables tortures. La situation empire chaque jour. Les Tibétains s'immolent les uns après les autres pour demander une résolution pacifique de la question tibétaine, le retour de sa sainteté le Dalai Lama au Tibet et pour faire connaître aux Nations Unies et à la communauté internationale les aspirations du peuple tibétain et les profonds chagrins cachés au fond de leur cœur. Aujourd'hui, le Tibet ressemble à l'enfer sur terre. Depuis plus d'un mois, le flambeau a voyagé dans 48 régions de l'Inde, couvrant une douzaine de pays. Les habitants de l'Inde et les Tibétains qui vivent dans ces endroits ont activement participé au relais et signé l'appel. Nous vous remercions tous. Le relais se poursuit encore en Inde et nous demandons à chacun de participer quand il passera dans votre région. Pour la journée de la démocratie tibétaine, le 2 septembre, une deuxième étape de la flamme de la vérité relais débutera en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Australie. Nos revendications sont les suivantes. Premièrement, les Nations Unies doivent discuter de la question du Tibet sur la base des résolutions qu'elles ont passées en 1959, 61 et 65 et faire des efforts continuels pour appliquer le contenu de ces résolutions. Deuxièmement, des délégations indépendantes d'investigation doivent être envoyées immédiatement au Tibet pour enquêter sur la crise continuelle au Tibet. Troisièmement, les Nations Unies doivent endosser une responsabilité spéciale pour s'assurer que les aspirations essentielles des Tibétains à l'intérieur du Tibet soient réalisées. Afin de répondre aux conditions de ces requêtes, des centaines de milliers de signatures seront rassemblées dans différents pays partout dans le monde, l'Inde inclus, que la flamme de la vérité aura parcouru. Le relais historique se terminera le 10 décembre avec la remise simultanée de lettres d'appel et de signatures au siège des Nations Unies à New York, au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève et au Centre d'information des Nations Unies à New Delhi. Le comité du Parlement tibétain en exil pour le relais Flamme de la vérité, fait le 22 août 2012 à Dharamsala. Merci, merci.